Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne arrivée sur Gaëlle Luisa la patronne. On va préparer aujourd'hui la mwamba. Chez nous, on appelle ça la mwamba ou encore les noix de palme ou encore en Afrique de l'Est, on appelle ça sauce rouge. Au Bénin, c'est la sauce rouge. Ou encore on dit chez nous moussaka ou encore bambila, voilà. Ou encore sauce graine en Côte d'Ivoire. Voilà. Il faut bien voir, bien nettoyer. Là, je suis en train de laver. Là, je vous apprends comment préparer ça. Là, je suis en train de les laver. Il faut bien laver. Il ne faudrait pas, dès que ça vient, vous vous mettez au feu. Non, il faut d'abord les laver. Et voilà, je vous montre. Je vais utiliser le poisson fumé. Je vais aussi utiliser poisson salé. Je vais utiliser la ciboulette, l'oignon, le poivron, 2 gousses d'ail, 2 graines d'ail, le cube, le bouillon et puis le sel. Voilà tout ce que je vais mettre dedans normalement. Et puis j'allais mettre aussi la céleri. Ça, ce sont les cocos. Oh, fumbu bien fumbu. Voilà le poisson salé. Et voilà quoi. Là, vous voyez bien que c'est le poisson fumé. Nous, on appelle le poisson fumé la njomo. Et nzombo en français, en lingala on dit nzombo. Ça c'est le poisson salé qu'on appelle shimamalembe. Et puis ça c'est le poisson salé qu'on appelle bokaboueni. Voilà, je suis seule, hein. Je fais les plats pour 3 personnes maximum parce que je vis seule. Faut pas dire que Gaëlle, quand elle prépare seulement un peu de nourriture. Non, 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 non. Je prépare pour moi-même. Voilà. Donc là, je mets au feu. Vous allez vous poser des questions pourquoi j'ai mis le poisson salé dedans. C'est pour que ça enlève le sel, quoi. Voilà. Donc le temps que les noix de palme vont bouillir, les poissons salés aussi là aussi vont bouillir pour enlever le sel. Vous voyez bien? J'ai mis mon feu à 1800 white. Là, c'est bon. Là, c'est déjà cuit. C'est déjà cuit. Regardez bien. Regardez bien, il faut bien voir comment reconnaître si c'est cuit. Il faut voir que ça va laisser des fissures en fait. Ça va faire des fissures. Dès que vous allez voir que ça fait des fissures, vous allez comprendre que c'est bon quoi. Vous allez comprendre que c'est bon. Là, j'ai mis ça dans mon mortier. Et voilà quoi, je commence à piler. Je suis en train de piler. Mais avant tout, il faut d'abord nettoyer le mortier. Voilà, je ne vous ai pas montré lorsque j'avais nettoyé, mais il faut nettoyer d'abord le mortier. Là, j'ai déjà bien pilé. Et voilà quoi. J'ai déjà bien pilé. Regardez à quoi ça ressemble. Regardez à quoi ça ressemble. À quoi ça ressemble. La famille, regardez. À quoi ça ressemble. Faut bien voir. Faut bien voir. Hein. Regardez bien sur la cuillère. Comment ça se présente lorsque c'est très bien pilé. Ça se présente comme ça. Ensuite, regardez bien. Je pense que vous êtes en train de voir. J'ai très bien pilé ça. Et puis lorsque vous achetez vos noix, il faut prendre la bonne qualité. Il ne faudrait pas prendre ce qui a mis du temps. Il faut prendre ce que quand on les cueille aujourd'hui. Et vous les achetez le même jour encore le lendemain. Voilà. Vous mettez un peu d'eau dans la marmite. Là, je prépare dehors parce que dans la maison, ça va laisser la saleté. Vous mettez un peu d'eau dans la marmite et puis vous mettez encore un peu d'eau dans un autre récipient. Ou encore, moi, j'ai mis dans le pilon, quoi. Vous voyez, il ne faut pas mettre beaucoup d'eau, hein, sinon ça sera l'eau. Et voilà. Nzoto nanga bébé, elengi nanga mopawe. Nzambe mopawe mokoni quadra koraman. Donc là, je viens encore pour rincer de telle sorte que toute la bonne matière va rester dedans. Ok, regardez à quoi ça ressemble. Là, il n'y a plus rien. Et on jette. Et je vous rassure, lorsqu'on fait ce genre de repas, il faut tout le temps être propre. Il faut avoir des récipients, sinon ça va laisser la saleté partout. Faut voir ce que je suis en train de faire. Je suis en Afrique, il ne faudrait pas dire que non, quand Gaëlle prépare, après on voit les carreaux bizarres. Je suis en Afrique, voilà. Ensuite, ça c'est une passoire. J'ai mis dedans, après avoir fini
de rincer avec de l'eau. J'ai mis dans la passoire. Je suis en train de regarder ce que je suis en train de faire. Les gens vont se dire que passoire encore, c'est avec ça seulement que je fais. Ça ne laisse pas, ça ne fait pas tomber les trucs, les impuretés. Là, j'ai mis au feu. J'aime toujours mettre mon feu à 1800 watts. Sinon, mon réchaud, ça va jusqu'à 2500 watts. Jusqu'à 2500 watts. La famille, je vous montre ma marmite. Il faut tout le temps être propre, la famille. Même si on est en Afrique, il faut être propre. Regardez à quoi ressemble ma marmite. Ma marmite, elle est toute propre. Comme ça, quand quelqu'un viendra nous voir, la personne aura même envie de manger. Lorsque vous êtes sale, lorsque vos marmites ressemblent à rien, ressemblent à une marmite ramassée, je vous jure qu'il y a des gens qui ne vont même pas manger chez vous parce que rien qu'en regardant la marmite, elle est sale. Voilà, là, ça bouillit. Et quand ça bouillit comme ça, ne mettez rien. Rassurez-vous que toute la mousse que vous voyez là puisse finir avant de mettre quelque chose dedans. Là, vous avez vu, toute la mousse est finie. Et puis, au moment que ma fouta est matchée, vous allez bien voir qu'il y a l'huile rouge qui est carrément au-dessus. Donc, du coup, dès que vous voyez comme ça veut dire que vous pouvez mettre vos condiments. Vous mettez tout. Le poisson fumé, moi j'ai tout mis. J'ai mis le poisson salé. J'ai mis, j'avais fait l'erreur là, mais bon, le bouillon je n'avais pas écrasé ça. Après je m'étais rattrapée. Moi l'ail, je ne coupe pas ça. Je mets ça en entier. Une fois que ça va bien cuire, je vais prendre carrément la cuillère. Je vais mettre l'ail entre la cuillère et puis la marmite, puis je vais l'écraser. Là, moi je trouve que c'est mieux. Donc faut laisser l'ail bouillir vraiment. Donc là je laisse des trucs. Là je suis en train de remuer, je suis en train de tourner, voilà. Pour laisser le temps que ça puisse bouillir. Ok, faut laisser le temps que ça puisse bouillir. J'ai fait l'erreur, j'ai encore ramené la vidéo là ici. Ah là 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 là. J'ai encore ramené ça par erreur. Désolée la famille, désolée, je pense que c'est une erreur quoi, voilà. Je pense que vous allez me comprendre. Normalement je n'allais pas ramener ça ici. J'ai fait carrément l'erreur. Mais bon, l'erreur, elle est faite. Hein? L'erreur, elle est humaine. Voilà. Clin d'œil spécial à ma grande sœur Julia depuis Lyon. Maman Anne M. Alain Wanga. Voilà, une fois que ça bouillit, voilà, j'ai mis le coco. Et voilà à quoi ça ressemble. Déjà, là, j'ai déjà enlevé la quantité que je vais manger. Mais bon, je vous montre quand même. J'avais mis le coco. Tout était déjà prêt. Voilà. Regardez à quoi ressemble ma soupe. C'est pas l'eau. On ne met pas le gombo, ok? On ne met pas le gombo, dongo, on ne met pas. Il faut garder la soupe. La soupe doit être lourde. Les gens se disent qu'on doit mettre le gombo pour que la soupe puisse être lourde. Non. C'est pas obligatoire. Il faut vous rassurer que votre soupe puisse être lourde. On n'a pas besoin du gombo dedans. Le gombo, c'est dans le bouillon, ok? Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà dans l'assiette. Je vais très bien manger. Regardez ce que je vais manger. C'est mon plat préféré. Oh là 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 là. C'est mon plat préféré, les étoiles, mes amours. N'hésitez pas à vous abonner, hein, la famille. Pour ceux ou celles qui aimeraient bien resuivre ça, vous pouvez m'écrire. Gaël, tout ce là qui n'a pas au lamba qui est. Voilà. Regardez à quoi ça ressemble. Je n'avais pas mis le piment parce que ces derniers temps, j'ai un problème d'hémorroïdes. Donc, les histoires de piment. Et puis, j'ai perdu du poids. Manger encore des trucs pimentés, là, je n'aime plus. Voilà. Voilà à quoi ressemble notre nourriture. Et ça, l'eau, c'est normal.